Et ce soir, l'homme de Dieu va continuer sur la même lancée. Nous sommes en train de parler sur l'onction et ses manifestations. Alors, sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Michou Mika, qui nous emmène encore à comprendre la parole de Dieu. Parce qu'une fois la parole de Dieu comprise, c'est alors que nous allons passer à l'acte. Avant de passer à l'acte, si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas. Et ce soir, l'homme de Dieu va encore nous aider à comprendre afin de prendre les bonnes décisions. Voilà, je vois ma sœur Carla Bologne, que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois bénie, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu, sans plus tarder, à vous la parole. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire des yeux, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Tout ce qu'on fait, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas des stars, nous ne sommes pas plus que les autres. C'est la grâce que Dieu nous a fait. Nous bénissons, Seigneur, merci pour la grâce. Nous disons merci, Seigneur, pour la grâce. Et je vais prier, Seigneur, nous sommes encore venus, non par habitude, mais nous avons encore soif de toi. Amen. Père, nous avons encore soif de toi. Saint-Esprit, je ne vois pas comme le meilleur enseignant qui, plus que toi, c'est toi le meilleur enseignant. Yes. Enseigne-nous encore, Saint-Esprit, parce que si toi, tu ne nous enseignes pas, il n'y aura rien. Nos paroles n'est rien sans toi. Saint-Esprit, merci, parce que du début à la fin, seul Jésus-Christ soit glorifié. Non un homme, non une église, non, c'est Jésus-Christ qui est le maître, qui est le Seigneur de toutes choses. Nous sommes là pour lui, rien que pour Christ, pas pour autre chose. Que le nom de Jésus soit magnifié. Amen. Amen. Voilà, je dis bonsoir à ma sœur Anne Béni qui est en ligne avec nous depuis le Canada, à ma sœur Bibile qui est en ligne aussi avec nous depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous qui venez de nous rejoindre, je vous prie, partagez la vidéo. Nous sommes dans un temps où la connaissance d'un grand nombre doit augmenter. Nous sommes dans ce temps-là où la connaissance d'un grand nombre doit augmenter. Alors, toi qui es en ligne, partage, invite tes frères et sœurs. Tu peux taguer des noms et ils seront là avec nous afin de comprendre. Et comme je l'avais dit hier, le Seigneur est en train de lever une armée. Et comme le Seigneur est en train de lever une armée, c'est une armée des femmes et des hommes qui sont loin de l'esprit, capable de manifester l'esprit. C'est pourquoi nous avons mis en place cette série d'enseignements afin que nous puissions comprendre. Homme de Dieu, à vous la parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, Moussa Koli, Anne Béni, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur. Je dis toujours, la compréhension amène à l'action. Amen. Une compréhension qui n'amène pas à l'action n'est pas la compréhension. Parce que la compréhension réelle amène à l'action. S'il n'y a pas l'action, c'est qu'il n'y avait pas la compréhension. La Bible dit dans Jean 8, le verset 32, dans la version parole de vie, parole vivante, vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Amen. Ok. Nous allons encore reprendre notre verset de base, 1 Jean 2, le verset 20. 1 Jean 2, le verset 20. Moi, je veux lire. Amen. Quant à vous, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint. Quant à vous, vous avez reçu une onction. Vous avez reçu l'onction. Vous ne cherchez pas l'onction, mais vous avez déjà reçu l'onction. Alléluia. Amen. Vous avez reçu l'onction. Ne cherche pas à sentir. Beaucoup de gens cherchent à sentir des choses. C'est pourquoi la plupart des chrétiens sont ignorants des promesses de Dieu. La plupart des chrétiens sont tellement ignorants des promesses de Dieu. Vous avez reçu l'onction, mais les gens veulent sentir des choses. Sentir des choses, c'est par rapport à la souveraineté de Dieu. Tu peux sentir comme tu ne peux pas sentir. On reçoit les choses de Dieu par la foi. On reçoit les choses de Dieu par la foi. Homme de Dieu,
On reçoit les choses de Dieu par la foi. OK. Et on manifeste aussi les choses de Dieu par la foi. Amen. Si tu crois, tu verras. Ça veut dire, la foi, sans la foi, tu ne peux pas recevoir. Sans la foi, tu ne peux pas manifester. Yes. Ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la foi pour manifester. C'est la foi pour manifester. Le plus grand problème des chrétiens, c'est la foi pour manifester. Beaucoup de chrétiens marchent plus par des raisonnements. Au fur et à mesure que tu raisonnes, tu ne vas pas manifester. Le plus grand ennemi des manifestations de l'onction, c'est la raison. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne? Non, bien-aimé, nous sommes dignes à cause de Christ. Nous ne sommes pas dignes à cause de ce qu'on fait. Nous sommes dignes à ce qu'on est. Alléluia. Nous sommes dignes par rapport à ce qu'on est, non par rapport à ce qu'on fait. Personne ne mérite. Personne ne mérite de libérer, de recevoir l'onction. Nous ne méritons pas. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est une grâce. Bonsoir, Coco. Bonsoir, Coco Béa. Bonsoir. Trop de raisonnements. Trop de raisonnements empêchent les gens de manifester l'onction. Mais beaucoup de gens, ils manifestaient l'onction dans le passé. Mais maintenant, ils sont bloqués par rapport peut-être aux enseignements qu'elle a reçus, par rapport à l'environnement de l'Église, ou par rapport à un péché qu'elle avait fait. Peut-être qu'elle avait commis un péché et l'ennemi a commencé à lui culpabiliser. Est-ce que qui t'a dit que toi tu peux prophétiser? Qui t'a dit que toi tu peux prier pour les malades? Qui t'a dit que toi tu peux faire ça? Qui t'a dit ça? Ici, dans le pensée, le plus grand terrain de combat spirituel pour manifester, c'est dans nos pensées. Come on. Le plus grand terrain de combat spirituel pour manifester l'onction, c'est dans nos pensées. Et les regards des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est-à-dire, beaucoup de gens ressentent des choses quand ils prient. Il ressent les choses quand il est seul dans les lieux secrets. Mais il a peur des regards des gens. Il a peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Il a peur, peut-être ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas, moi je ne suis pas appelé à faire ça. Bonsoir mon apôtre Malik, bonsoir. Peut-être ce n'est pas le temps de Dieu. Moi je ne suis pas appelé à ça. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Tu vois, tout ça, beaucoup de gens sont limités dans leurs pensées. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu Malik. Beaucoup de gens sont limités dans leurs pensées, mais ils ont l'onction. Mais Bibobi, mais quant à vous, vous avez reçu l'onction. Quant à vous, vous avez reçu l'onction. Mais pourquoi tu attends? Non, tu vois, mon pasteur, j'attends que le temps de Dieu, tu vois, hier j'avais fait ça, je ne crois pas que je suis digne. Nous tous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas. Nous ne méritons rien du tout. Mais c'est la grâce de Dieu. Si je parle, si je suis là, c'est que je suis. C'est à cause de la grâce de Dieu. Nous manifestons l'onction, non parce que nous sommes meilleurs, mais parce que Dieu, parce que la grâce est là. Parce que Dieu nous a fait grâce. Parce que Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas que nous méritons. Nous ne méritons rien du tout. Bon, homme de Dieu. Permettez-moi, s'il vous plaît. Donc, nous manifestons l'onction, non parce que nous sommes saints, non parce que nous avons une connaissance élevée, mais c'est à cause de la grâce. La première des choses, c'est d'abord la grâce. Okay. C'est à cause de l'amour de Dieu. Yes. C'est à cause de l'amour de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui nous envoie. Ce n'est pas nous, c'est lui qui nous envoie. Pourquoi il nous envoie? Parce qu'il voulait que nous recevions cette capacité. Parce que l'onction, c'est une capacité. Lui, la Bible dit, c'est lui qui nous a donné cette capacité. Nous n'avons même pas cherché à donner l'argent, mais il nous a donné à cause de son amour. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Que personne ne t'empêche, que personne ne t'arrête. Personne ne te dit que tu n'es pas digne. Non, pas parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'onction est en toi. Yes. L'onction est en toi. Il faut les croire. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup gêné, tu as fait les efforts. Ce n'est pas à cause de toi. C'est lui qui nous a rendus capables.
La Bible dit, notre capacité, au contraire, vient de lui, ne vient pas de nous. La capacité pour servir Dieu ne vient pas de nous, il vient de lui-même. Lui-même nous a fait, il nous a rendus capables pour lui servir, pas pour autre chose. Yes. Bien-aimé, sans l'onction, personne ne peut servir Dieu. Sans l'onction, personne ne peut aimer Dieu. Sans l'onction, personne ne peut lire la Bible. Sans l'onction, on ne peut rien faire. Yes. Alléluia. Yes. Arrêtez de t'équipabiliser. Arrêtez de t'équipabiliser. Si dans le passé, tu manifestais l'onction, mais maintenant tu ne manifestes pas à cause des petites faiblesses. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Ce soir, je suis venu te dire, lève-toi, manifeste l'onction. Lève-toi, manifeste l'onction. Que l'ennemi ne t'arrête pas. Que l'entourage ne t'arrête pas. Que ton passé ne t'arrête pas. Lève-toi, manifeste l'onction. Manifeste l'onction. Come on. Quel que soit ce que tu avais fait. Il a dit, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, mais lève-toi, manifeste l'onction. Yes. Manifeste l'onction. Tout esprit d'équipabilité, je brise cela dans le nom de Jésus. Je te libère d'équipabilité. Je te libère de cet esprit qui te dit, je suis incapable, je n'arriverai pas. Je te libère de ça dans le nom de Jésus. Shalom, Maman Sandra. Shalom, mon frère, le pasteur Alain Ilunga, depuis la Belgique. Bonsoir, mon pasteur Alain. Bonsoir, mon pasteur Alain. Alléluia. Alléluia. Parce que pendant que j'étais en train de préparer, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de chrétiens ont peur. La peur a arrêté beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, à cause de leur faiblesse du passé, ils manifestaient l'onction, mais maintenant ils disent, je suis incapable de prophétiser. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, pas elle est... Non, bien-aimé, ne regarde pas les gens. Ne regarde pas les gens. Celui qui t'a appelé, il t'a mis à part. C'est-à-dire, pour recevoir l'onction, il faut être consacré. Consacré veut dire mis à part pour. Dieu t'a mis à part pour quelque chose. C'est Dieu qui t'a mis à part pour quelque chose. Ce n'est pas les hommes qui t'ont mis à part pour faire quelque chose. C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a mis à part. Il a dit, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Va maintenant, manifester l'onction. Wow. Manifester l'onction. Ne t'arrête plus. Manifeste l'onction. Ne regarde pas à gauche, à droite. Peut-être que tu t'es comparé avec les autres. Bien-aimé, arrête de comparer ton onction avec l'onction des autres. Manifeste ce que Dieu t'a donné. Lève-toi, il est temps que les voyants se lèvent. Il est temps que les voyants se lèvent pour dire, Seigneur, c'est le moment. Je veux manifester l'onction. Yes, come on. Acte chapitre 10, le verset 38. Acte des apôtres. Acte chapitre 10. 10, 38. Acte chapitre 10, verset 38. J'ai lu au nom du Seigneur. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. La Bible dit, moi, ma place, c'est qui allait de lieux en lieu. C'est-à-dire, Dieu l'a oint, pas pour rester. Dieu l'a oint pour aller. Bien-aimé, tu as reçu l'onction pour aller. Tu n'as pas reçu l'onction pour rester. Yes. La Bible dit, Dieu l'a oint, il allait de lieu en lieu pour manifester. J'aime ça. Il allait de lieu en lieu pour manifester ce que Dieu lui a donné. Yes. Alléluia. Amen. Il allait de lieu en lieu, non pour parler, non, pour manifester. Bien-aimé, il est temps que tu ailles de lieu en lieu pour manifester ce que Dieu a mis en toi. Yes. Come on. En toi réside la semence du grandeur. Yes.
Il allait de lieux alliés pour manifester. Vous me dites, oh, prophète, répète un peu le verset. Relis un peu le verset. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui allait de lieu en lieu faisant il allait de lieu pour faire quoi? Non, faisant du bien. Prophète, calme, prophète, lis ça calmement. Okay. Il allait de lieu en lieu pour faire quoi? Pour regarder, pour visiter les gens? Non, pour faire du bien. Comment bien? Comment faire du bien? Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tu vois, la guérison, c'est faire le bien. C'est faire le bien. Quand une personne est guérie. Qui allait des lieux alliés pour faire du bien, pour donner des paroles de connaissance, pour guérir les malades, pour ça, pour parler de Christ. Aller des lieux alliés, pour témoigner la gloire de Dieu. Manifester Christ. Yes. Faire du bien. C'est ça. Yes. Mais nous, on reste dans les 4 murs de l'église. Seigneur, mon pasteur, regarde mon pasteur, après jeûne de 21 jours, toute église après jeûne de 21 jours, personne n'a manifesté l'onction. Ah! Après jeûne de 40 jours, personne n'a manifesté l'onction. Ah! Chaque jour, le téléphone, pasteur, est-ce que tu peux venir prier pour moi? Pasteur, est-ce que tu peux venir prier pour moi? Oh my God. Je ne dis pas, parce que ton onction n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc, si tu as besoin de l'onction de quelqu'un d'autre. Ah oui. Yes. Mon onction est pour d'autres personnes. Moi, quand j'ai des problèmes, je suis malade, je dépends de l'onction des personnes, d'autres personnes, peut-être des prophètes chrétiens, de beaucoup de gens. Ah oui. C'est ça. Dieu m'a oint pas pour moi, mais pour les autres. Dieu t'a oint aussi pour les autres, pas pour toi. Ne sois pas égoïste pour dire que Dieu m'a oint pour non. Bien aimé, pour manifester l'onction, il faut commencer à aimer les gens et à servir les gens. C'est là le secret de manifestation. Aimer les gens et servir les gens. Beaucoup de gens n'intercèdent jamais pour les autres. Il intercède seulement pour lui-même. Dieu ne va pas te donner des paroles prophétiques. Si tu veux libérer des paroles prophétiques, commence à intercéder pour les autres. Commence à prendre le temps de gêner, d'intercéder pour les autres. Dieu va commencer à te parler par rapport aux autres. Yes. Mais si tu pries seulement pour toi, ton mari, ta femme, Dieu ne va pas te donner le message. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne manifestent pas l'onction prophétique parce qu'ils n'ont pas le cœur pour les autres. Ils ne prient pas pour les autres. Ils critiquent plutôt les autres, mais ils n'intercèdent pas pour les autres. Yes. Mais moi, Dieu ne me parle pas. Mais comment Dieu peut te parler? Parce que tu n'es pas disposé. Ton cœur n'est pas pour les autres. Ton cœur n'aime pas les gens. Ton cœur ne sert pas les gens. Comment Dieu va te parler? Pour guérir les malades, il faut avoir la compassion des maladies. Les gens qui sont malades. Quand tu as la compassion, c'est alors que Dieu va susciter, Dieu va t'envoyer là où il y a des besoins, les gens qui ont vraiment besoin de guérison. Mais si quand tu vois quelqu'un, il est malade, tu commences à critiquer, à se moquer des gens, tu ne vas pas manifester cela. Tu ne vas pas le manifester. Quand tu ne veux pas servir les autres, tu ne veux pas regarder les autres, tu veux seulement, oh, Seigneur, pourquoi tu ne m'utilises pas? Non, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi, ma soeur, mon frère. Mais ton cœur, il est où? Tu regardes à qui? Toi, tu ne sers pas de gens. Tu es toujours concentré. Seigneur, bénis-moi. Moi, je prie, Seigneur, utilise-moi pour les autres. Seigneur, sers-toi de moi pour tes enfants. Sers-toi de moi pour... Lorsque le prophète Christ m'a dit,
il faut que tu reviens encore. J'ai prié toute la, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de toi pour tes enfants. Je ne vais pas venir là-bas pour répéter ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi des paroles. Pas pour moi, pas pour que les gens disent, ouais, je ne sais pas comment prêcher, mais parce que j'ai passé du temps dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, donne la nourriture pour tes enfants. Non pas pour moi, mais pour tes enfants. Pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour dire à quelqu'un, oh, la young power, lève-toi, manifeste l'onction. Yes, my God. Sandra, lève-toi, manifeste l'onction. Les gens meurent dehors. Les gens meurent dehors. Mais nous sommes là. Nous sommes là seulement. Mais non, Lucie, lève-toi, manifeste l'onction. Priez pour les gens. Intercède pour les gens. Dieu, bien aimé, pour déclencher le prophétique, commence à prier pour les gens, à intercéder pour les gens. Bien-aimé, Dieu va te donner des messages. Dieu va te donner le message sans être prophète. Dieu va te donner des messages pour les autres. Parce que tu pries pour les gens. Tu as un cœur pour les autres. Yes. Ah oui. Tout, bien-aimé, tu veux manifester l'onction. Aime les gens. Aimez les gens. Servez les gens. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Sers Dieu. Sers les autres. Tu verras comment Dieu va commencer à te servir de toi. La clé, c'est ça. Tu prends le temps de jeûner pour les gens. Même si toi tu as des problèmes, mais tu jeûnes pour les autres, tu pries pour les autres. Seigneur, regarde les problèmes de telle personne. Seigneur, 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 Seigneur. Le Seigneur va te conduire dans telle direction et va commencer à libérer l'onction par rapport à ça. Les gens ont problème de maternité, tu pries pour eux, tu intercèdes. Les gens vont amener les gens, des gens tout autour de toi, les gens qui ont des problèmes de maternité. Tu pries pour les gens qui ont des problèmes de finances. Les gens vont amener les gens vers toi qui ont des problèmes de finances. L'onction n'attire pas tout. L'onction attire l'onction attire les besoins. Si moi je prie pour le prophétique, Dieu va envoyer les gens pour que je donne les messages. Si je prie pour les malades, Dieu va envoyer les gens qui ont des problèmes de maladie. Si je prie pour la croissance des églises, Dieu va aussi bénir mon église va aussi être grand parce que je prie pour les autres. Si je prie, Seigneur, regarde le programme de les 2 avril, Seigneur, manifeste-toi, utilise tes serviteurs puissamment. Les jours où moi aussi je vais faire un service, Dieu va envoyer les gens. Pourquoi? Parce que moi j'ai investi dans le ministère d'autres personnes. Yes. C'est comme ça que l'onction grandit. C'est comme ça que, tu vois, il y a différentes manifestations dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu pries pour les autres. Tu aimes les gens. Tu sers les gens. Tu n'es pas loin, non, tu sers les gens. Tu dis, bien aimé, lève-toi, c'est pour le royaume. C'est pas pour moi, c'est pour le royaume. C'est pour le royaume. Yes. Mais toi, mon problème, mon mariage, mon ami, tu pries seulement pour toi, pour toi, pour toi. Mais comment tu vas manifester l'onction? Comment tu vas manifester l'onction? Wow. Ah oui. Wow. Très Nous important. sommes plus concentrés vers nous. Seigneur, ma maison, mon fils, ma maison, Seigneur, Seigneur. Non, oublie d'abord ta vie. Oublie-toi. Sers les gens. Aimez les gens. Aimez réellement les gens. N'envoie pas le feu. N'envoie pas le feu. La Bible dit, aimez vos ennemis. La Bible ne dit pas, envoie le feu. Non. Aimez les gens. Quand tu pries pour les autres, c'est alors que tu vas libérer. Quand tu pries pour des familles, c'est alors que Dieu va t'envoyer des familles qui ont des problèmes de délivrance, des problèmes de combat spirituel. C'est alors que tu vas manifester l'onction pour la délivrance. Mais toi, tu ne pries pas pour des familles. Tu ne pries pas pour des couples. Tu ne pries seulement pour toi. Mais tu veux manifester quoi?
Yes. Come on. Come on. Tu veux manifester quoi? Bien-aimé, le cœur. On sert Dieu avec le cœur. On ne sert pas Dieu avec la bouche. On sert Dieu avec le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, surveille ton cœur plus que toute chose. Proverbe 4, 23. Surveille ton cœur plus que toute chose. Ton cœur. Ah, c'est alors que tu vas manifester la dimension d'onction que toi-même, tu vas être étonné. Come on, come on. Est-ce que quelqu'un peut écrire le cœur, le cœur, le cœur? Est-ce que tu peux écrire le cœur? Je voudrais qu'on écrive le cœur. C'est tellement important ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Beaucoup veulent manifester l'onction, mais beaucoup ont un problème au niveau de leur cœur. Ils ont un mauvais cœur. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ont un mauvais cœur. Dieu regarde d'abord au cœur. La première des choses, Dieu regarde au cœur. Si ton cœur n'est pas bon devant le Seigneur ne t'utilisera pas. Il ne va pas t'utiliser. Alors, j'aimerais qu'on écrive le cœur, le cœur. Écrivons le cœur, c'est très important. Et David a dit à Salomon, sers Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens de tout ton cœur. Il faut servir les gens. Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, non comme celui qu'on sert. Bien-aimé, c'est en servant les autres que ton onction va grandir, va encore se manifester puissamment. Alléluia. Si tu veux découvrir ton onction, sers les gens. Donc, homme de Dieu, si j'ai compris, nous avons parlé du cœur et la condition des serviteurs. Beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas cette condition de serviteur en eux. Et ils veulent plus qu'on le serve. Ça, c'est un défaut. Jésus-Christ lui-même, il a d'abord commencé par servir, avant qu'il se laisse servir. Donc, toi aussi, tu dois comprendre que tu dois servir les autres afin que ton onction se manifeste. Mais Dieu nous donne l'onction pour servir les gens. Il ne nous donne pas l'onction pour nous, pour servir les gens. S'il n'y a pas les gens, Dieu ne va pas te donner l'onction. Il va te donner l'onction pour faire quoi? C'est pour servir les autres. Bonsoir, pasteur JM, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu depuis La Rochelle. Bonsoir, Koko Nana Bunga, que le Seigneur te bénisse. Servir les autres. Mais beaucoup de gens cherchent. Non, non, c'est pas ça l'onction. Non, c'est pas ça l'onction. L'onction, Dieu nous loue pour les autres, pour manifester pour les autres, pour donner la solution aux problèmes des autres, pour être une bénédiction pour les autres, pas pour toi, pour les autres, pour les autres. Quand tu regardes les autres, dans la Bible, il y a les uns les autres, les uns les autres. Trop, il y a les uns les autres. Que les forts soutiennent les faibles. Trop les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement ancrés en nous. Moi, mon onction. L'égoïsme spirituel, mon onction. Béni il a dit quelque chose, il a dit, le jour où Catherine Kourman a commencé à dire mon onction, mon ministère, c'est le jour où son ministère a stoppé. Yes. Ah oui. C'est le jour où son ministère a stoppé. Mon onction, mon ministère, mon onction. Là, quand tu commences, c'est l'orgueil. Tu ne vas plus regarder les gens. Tu ne vas plus servir les gens. Tu commences à devenir un boss. Ah, moi, je suis voyant. Moi, j'ai le don de tel. Moi, je n'ai pas le don. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Amen. Yes. Come on. Come on, come on, come on. C'est lui qui m'utilise comme il veut. Il se sert de moi comme il veut. J'aime les dons spirituels. J'aime les dons, mais je ne lève pas les dons, mais je lève le Saint-Esprit. Yes. Come on. Je ne lève pas l'onction, mais je lève le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui fait. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui fait. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Godfort, par mon esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes pas venus ici pour parler de l'onction, mais nous sommes venus ici pour parler de celui qui donne l'onction. Ah oui.
Si tu ne connais pas celui qui donne l'onction, tu n'as pas besoin. Dieu t'a oué pour servir. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit serviteur. Tu ne peux pas servir sans le Saint-Esprit. S'il est l'Esprit serviteur, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'est alors qu'il a commencé à servir. Si tu sers par les autres, bien aimé, je ne sais pas, bon, je n'avais même pas préparé tout ce que je suis en train de dire. Yes. Yes, yes, yes. La nuit de l'onction, ce n'est pas la nuit pour faire tomber seulement les gens, mais pour que les gens entrent dans le service. Amen. Wow. Wow, très bien. Pour que les gens entrent dans le service. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce que les ouvriers ne veulent pas servir. Les ouvriers sont devenus des boss. Ah oui, les ouvriers sont devenus des boss. Bien-aimé, l'onction grandit dans les services. L'onction grandit dans les services. L'onction se manifeste dans les services. Ah oui, dans les services. Si tu ne sers pas, à quoi sert l'onction? Et mon prophète? Yes. À quoi sert l'onction? Yes. Tu t'es manifesté pour que les gens t'acclament. Mais après avoir t'acclamé, la Bible dit, Seigneur, Seigneur, nous avons manifesté l'onction en ton nom. J'aime ce qu'il a dit. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, Seigneur, le plus important, c'est la relation. C'est dans la relation qu'on développe beaucoup de choses pour manifester. Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Manifestez comme tu veux. Mais si tu ne manifestes pas le cœur de Dieu, rien du tout. Le but de l'onction, c'est manifester le cœur de Dieu. Le cœur qui aime le pécheur. Le cœur qui aime les maladies. Le cœur qui aime les gens qui sont liés, qui ont des problèmes. Le cœur de Dieu. Manifester l'onction prophétique, c'est manifester le cœur d'un père qui aime ses enfants, qui connaît les problèmes de ses enfants avec des détails. Tu n'as pas besoin de dire, je prophétise avec les détails. Non. Nous avons un père qui nous aime. Qui nous aime tellement. Bien aimé, aimer seulement les gens. Tu vas commencer à prophétiser avec des détails. Si tu veux des détails, tu vas commencer à libérer l'onction facilement. Facilement. Tu ne vas pas te comparer avec les autres. Pourquoi? Parce que moi, je veux servir dans ma couloir. Je ne veux pas servir comme tout le monde. Yes. C'est ça. Yes. Homme de Dieu, en tout cas, je pense que ce message tombe à point nommé, ce que je pourrais dire. Nous sommes en train de parler de l'onction. Et Dieu merci, le Seigneur a permis que tu puisses parler du cœur et la condition du serviteur. Et comme j'aime très souvent le dire, un manguier ne porte pas des mangues pour lui. Un manguier ou un arbre porte des fruits pour les autres. Il ne porte pas de fruits pour lui. Donc, nous devons comprendre que quand nous prions, nous demandons à Dieu très souvent, comme l'homme de Dieu a dit, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci. Tu dois arrêter de faire ça. C'est vrai, c'est important parfois de prier aussi pour toi, mais très souvent, à 90%, nous ne prions que pour nous. Nous ne prions pas pour les autres. Et ce soir, tu as compris une clé, comment activer l'onction qui est en toi. Et hier, bonsoir, Pasteur Adi Chabola. Bonsoir, Pasteur Adi Chabola. Pasteur Adisha, mon oncle, Pasteur Adisha, depuis la Belgique, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous disons depuis hier que l'onction est en nous, en tout un chacun de nous. L'onction y est. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre conscience que cette onction est en toi et que tu dois la manifester. Et parmi les clés, un cœur pur, un cœur prêt à servir Dieu, un cœur prêt à manifester le cœur de Dieu. Et si tu marches ainsi, tu verras comment est-ce que le Seigneur va agir dans ta vie. Et homme de Dieu,
je n'aimerais pas monopoliser la parole. Je te donne encore la parole. Emmène-nous encore à prendre la décision après ce live, après le 2 avril, qu'on dise il est temps de sortir dans les rues. Il est temps dans nos familles. Parce que s'il y a encore de malades dans nos familles, c'est parce que nous ne faisons rien. C'est parce que nous ne nous sommes pas encore levés pour aller vers le malade et prier pour eux. Il est temps. On ne parle pas de l'onction seulement pour les hommes de Dieu, mais on a dit dans ce live que l'onction, c'est pour tout un chacun de nous. Tu n'as pas d'excuse. Lève-toi. C'est pourquoi le 2, tu dois être là. Le 2, ce n'est pas que pour qu'on vous fasse tomber. Non. Le 2, tu seras là afin que tu voies et que tu sois aussi activé. Afin que tu sois utile dans le royaume de Dieu. Homme de Dieu, à vous la parole. Bon, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, quand je parle de l'onction, beaucoup de gens cherchent le spectacle. L'onction peut être spectaculaire comme l'onction ne peut être normale. L'onction peut être silencieux mais pas timide. Yes. Silencieux mais pas timide. L'onction peut être silencieux, mais pas timide. Le but, ce n'est pas des réactions, mais le but, c'est l'action que l'onction est venue faire. Mais beaucoup de gens regardent plus la réaction de l'onction. Mais ça n'a rien produit. Le plus important, c'est l'action. Non réaction. Beaucoup de gens croient qu'il n'a pas l'onction parce qu'il ne sent rien. L'onction est là. Ne cherche pas à sentir. Mais cherche à quoi? L'onction peut être silencieux, mais pas timide. L'onction peut être spectaculaire. L'onction peut être aussi spectaculaire par rapport au but que Dieu veut atteindre. Bien aimé, quand on manifeste l'onction, on manifeste pour le but de Dieu, pas pour notre but. Ah oui, l'onction se manifeste pour la gloire de Dieu, non pour la gloire d'un homme. Nous sommes seulement des instruments que Dieu se sert. L'onction soit forte, que l'onction soit silencieux, que la gloire de Dieu soit glorifiée, que la volonté de Dieu soit faite. C'est tout. Yes. C'est pour la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour la volonté d'un homme de Dieu. Non. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui guérit les malades. C'est Dieu qui touche les gens. C'est Dieu qui restaure les vies. Et nous avons besoin de l'onction dans tous les domaines. C'est-à-dire, manifester l'onction ne fait pas de toi un évangéliste Billy Graham, ou bien Benny Hinn, ou bien pasteur Christ, ou bien pasteur tel renommé. Non. Le but de l'onction, ce n'est pas pour que tu sois renommé dans le Facebook, mais c'est pour faire la volonté de Dieu. Yes. Yes. On manifeste l'onction pour faire la volonté de Dieu. Non la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. Non pas pour être connu mondialement, mais pour être fidèle dans ce que Dieu t'a appelé de faire. L'onction ne se manifeste pas pour que les gens t'acclament. Parce que Dieu peut permettre, tu manifestes l'onction, les gens n'acclament pas, les gens ne disent pas Amen, Alléluia, mais le but de Dieu est atteint. C'est ça le but de l'onction. Et l'onction peut être aussi spectaculaire parce que Dieu veut atteindre quelque chose. John, me too. Tu vois? Dieu veut atteindre quelque chose. Mais pas pour nous. Nous sommes des instruments que Dieu se sert de nous. Seigneur, sers-toi de moi comme tu veux. Wow. Sers-toi de moi comme tu veux. Moi, je ne veux pas oublier, Seigneur, que ça soit spectaculaire, non. Que ça soit tel, non. Même timide, mais même silencieux, mais pas timide, Seigneur. Sers-toi de moi pour accomplir ta volonté. Yes. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Yes. Pas autre chose. Dieu nous voit pour nous, pour que les gens nous acclament. Ouh, professeur, non. C'est pour atteindre son objectif. L'objectif, c'est quoi? Les gens peuvent t'acclamer, mais le Saint-Esprit te dit zéro. Yes. Moïse a manifesté l'onction, mais Dieu l'a rejeté. Moïse a manifesté l'onction, mais Dieu l'a rejeté. Ah oui.
Les gens acclamaient. Les gens habitent de l'eau. Mais Dieu a rejeté Moïse. Seigneur, garde-moi de ne pas manifester l'onction après que tu me rejettes. Non, garde-moi. Garde-moi. Je ne vais pas le faire pour les gens. Je ne vais pas manifester l'onction pour les gens. Je vais manifester l'onction pour toi, Seigneur, pour ta volonté, pour atteindre tes objectifs, pas autre chose. Pas autre chose. Ah, je ne vais pas être comme Moïse. Moïse a manifesté l'onction, mais après Dieu l'a rejeté. Il a dit, oui, tu as manifesté, mais regarde, toi, tu ne vas pas entrer. Non, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur, parce que la chair peut t'amener à manifester l'onction pour prouver aux gens que, oh, moi j'ai l'onction. Hey, non, Seigneur, garde-moi, garde mon cœur, garde mon cœur contre l'orgueil. L'orgueil, Seigneur, de montrer aux gens que moi j'ai l'onction. Garde mon cœur, garde mon cœur, garde le cœur de mon frère, de ma soeur, de ne pas voir que, waouh, pas moi. Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Les gens qui ont compris le secret d'onction, lorsque les gens commencent à chercher, c'est pourquoi merci Seigneur, c'est pourquoi à chaque fois, les gens voulaient glorifier Jésus. Jésus fouillait dans la montagne pour prier. Ah oui. Les gens qui manifestent l'onction n'aiment pas rester là-bas pour que les gens disent « Waouh, c'était fort! Wouh, prophète! Waouh, des détails que tu as donnés! Wouhou, c'était terrible! » Alors, moi j'ai l'onction. Il ne faut même pas blaguer. Non, Seigneur, Dieu regarde la motivation du cœur. Tout est question de motivation. Tout est question de motivation. Seigneur, garde-nous. Je crois que je vais finir par ici. Est-ce qu'on peut prier? Je sens vraiment que je dois m'arrêter. Yes. Je ne vais pas continuer pour... non. Si je continue, je vais commencer à parler par rapport à la chair. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Seigneur, garde-nous, garde-nous. Garde mon cœur, garde mon cœur. Garde mon cœur, garde mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur contre l'orgueil, contre la convoitise, contre l'envie, contre la convoitise de ma vie, mais Seigneur, je te prie, garde nos cœurs, Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur. La pureté du cœur, la pureté du cœur, mon cœur soit toujours blanc comme neige au devant de toi, Seigneur. Alléluia, quel que soit ce que tu vas faire, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire. Mon cœur, Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire, c'est simplement pour ta gloire, Seigneur, que tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as déposé dans ma vie, c'est pour que ton nom soit élevé et glorifié. Seigneur, simplement pour ta gloire, non pas pour ma gloire personnelle, mais pour ta gloire, Seigneur, que je sois effacé, comme l'a dit Jean-Baptiste, mais que toi, tu puisses croire, Seigneur. Aide-moi à veiller sur ma langue. Je te prie, sur ma langue, Seigneur, à maîtriser, Seigneur. Veille sur tout ce que nous faisons, Seigneur. À chaque fois que nous pouvons prendre une portion de ta gloire, Seigneur, veille sur nous, veille sur nous. Sois là pour nous indiquer le chemin. Sois là pour marcher avec nous, Seigneur. Sois là pour nous dire de faire attention. Seigneur, garde-moi. De faire attention. Garde-nous près de toi, Seigneur. Afin que nous puissions marcher dans la simplicité, Seigneur. Que nous puissions marcher dans la simplicité, Seigneur. Que nous puissions marcher dans la simplicité. Au nom de Jésus. Rien que ta volonté. Au nom de Jésus. Que nous puissions marcher dans la simplicité du cœur, Seigneur. Que mon cœur soit toujours simple et humble au devant de toi. Humble au devant des hommes, Seigneur. Humble au devant de toi et humble au devant des hommes, Seigneur. Loin de toutes ces choses, Seigneur. Moïse a manifesté l'onction, mais tu l'as rejeté. Oh yes. Oh yes. Moïse a manifesté l'onction. Que l'excellence de don, que l'excellence de ministère ne nous pousse pas à parler, ne nous pousse pas à commettre des erreurs comme Moïse, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Waouh. Que le Seigneur nous bénisse vraiment abondamment, homme de Dieu. Merci pour cette parole. En tout cas, merci. Et pendant ces 2 jours, on a compris non seulement chercher à manifester l'onction, mais aussi de veiller sur nous, de veiller sur nos cœurs. C'est tellement important. L'onction, elle est là, l'onction, elle est disponible, mais
nous pouvons aujourd'hui faire de miracles et demain être rejetés par Dieu à cause de la disposition de nos cœurs. C'est pourquoi, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire que nous sommes arrivés à la fin et nous serons encore là le vendredi. Demain, jeudi, il n'y a pas de live. Nous avions dit que c'est mardi, mercredi et vendredi à partir de 21h. Et le vendredi, je vais recevoir encore pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Rodin. Il est ici en France, un homme de Dieu qui parle bien, un homme de Dieu rempli vraiment de la connaissance de la parole de Dieu. Il va encore venir appuyer selon sa grâce que le Seigneur a déposée dans son cœur. Mais ce que j'aimerais encore rajouter, c'est quoi? Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en Europe, ne manquez pas ce grand rendez-vous avec le Saint-Esprit. Nous serons là le 2 avril à 17h à Le Bourget. Donc, vous prenez le RER B, vous descendez à la gare Le Bourget, vous êtes à 5 minutes de la salle. Et ceux qui viendront en voiture, l'adresse c'est numéro 6, avenue Carnot, 93 350 Les Bourgets. Nous allons commencer la réunion à partir de 17h. Nous avons dit la nuit de l'onction. Pourquoi la nuit de l'onction? Nous avons dit ce pays est plongé dans les ténèbres. Et le Seigneur veut lever une armée des hommes et des femmes qui vont marcher, qui vont manifester la puissance de Dieu, qui vont rendre Dieu réel, visible aux yeux de tous. Donc le 2 avril, vous n'allez pas venir pour seulement être guéri, pour seulement être délivré, pour recevoir une parole prophétique, mais venez afin que vous puissiez recevoir le feu et qu'à votre tour, vous alliez enflammer vos églises, enflammer vos familles, enflammer vos régions et enflammer vos villes. Donc, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Partagez la vidéo. Partagez auprès de vos frères et sœurs. Invitez vos abonnés à être là encore ce vendredi. Homme de Dieu, pasteur Michoumika, que le Seigneur te bénisse, mon oncle préféré. Je sais que vous avez déposé quelque chose aujourd'hui encore de grand dans le cœur du peuple de Dieu et nous attendons le fruit de ce grand travail. C'est Dieu qui a mis ces paroles en vous, c'est Dieu qui vous a poussé à s'aimer ces paroles. Nous attendons des fruits qui vont sortir 30, 60, 90. Nous savons que le Dieu qui nous a demandé de parler maintenant sur l'onction et ses manifestations fera de grandes choses au milieu de nous. Nous allons commencer à recevoir maintenant des témoignages comme on a reçu aujourd'hui des gens remplis du Saint-Esprit qui vont aller dans des hôpitaux, guérir le malade, libérer des paroles de connaissance, libérer de prophéties et parler maintenant de la part du Seigneur et enseigner aussi la parole de Dieu. Donc, vous allez vraiment nous manquer jusque vendredi à 21h. Je sais que le Seigneur qui nous garde continuera à nous garder et on se retrouve le vendredi. Ma sœur de Saron, soit bénie. Ma sœur Patricia Ada, soit bénie abondamment. C'était le prophète Christian Kalamata et le pasteur Michoumika. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous vendredi à 21h.